Alors, je reviens sur la question des conjonctions que j'ai consacré une petite étude ces derniers jours. Il faut bien comprendre, et Nicolas Bourdin le dit bien dans son commentaire de l'aphorisme 50 du Saint-Iloque, il le dit bien, il faut laisser du temps au temps. Là, je parle de l'édition que j'ai faite, l'édition Très Daniel, du Saint-Iloque de Nicolas Bourdin. Et ce fameux aphorisme 50, dont je parle beaucoup depuis quelque temps, maintenant qu'il a été évoqué par Nostradamus dans ses épîtres au pape Pie IV. Et il dit que, j'ai cité, il dit que la conjonction, il faut la laisser se développer, il faut la laisser se déployer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une conjonction, c'est le début d'une période. Et elle va durer un certain temps, cette conjonction, l'impact de cette conjonction. Et là-dessus, il y a un grand débat entre astrologues à ce sujet. Il y a des astrologues qui utilisent un très grand nombre de facteurs, et qui voudraient que chaque facteur est une portion très limitée d'impact. Parce qu'il faut que toutes les planètes puissent avoir leur mot à dire. Et puis, il y a ceux qui utilisent un très petit nombre de facteurs, comme moi, et qui vont donc considérer que chaque facteur va couvrir un champ beaucoup plus large. Voilà, donc il y a là un débat méthodologique majeur au sein du milieu astrologique. Alors, les partisans de la multiplication des facteurs, comme Roger Hickey, vont insister sur la nécessité de la précision en astrologie. Il faut qu'on dise, voilà, ça sera à tel moment. Les partisans comme moi des périodes, donc la conjonction ne ferait que ouvrir une période jusqu'à la conjonction suivante, par exemple, eh bien, eux, ils considèrent évidemment que l'astrologie doit déterminer des phases, des durées, et non pas des dates. C'est le fameux débat entre les facteurs date et les facteurs durée. Donc, enfin, j'y reviendrai éventuellement, mais il est clair, par exemple, qu'une saison ne dure pas que le temps où l'équinoxe se fait, hein, ce serait aberration, qu'une journée ne se limite pas à midi, à minuit, etc., et qu'il y a des périodes. Hein. Il y a une après-midi, il y a une matinée, il y a, comme disent les Anglais, il y a AM et PM, etc. Donc là, il y a un débat épistémologique extrêmement intéressant qui donne naissance à des écoles d'astrologie presque incompatibles.